Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle auto-édité par des Français qui s'appelle l'oracle de la Dame de l'Ombre. Alors il a été créé par Leduc Van Nupier, par Nick Starro et Geoffroy Lévy. Voilà, donc c'est un oracle très witchy. Donc il fait très sorcière et sorcier. Excusez-moi. Donc 5 codes barres. Hop. Voilà. Tout chic, tout noir. Avec un joli marque-page. Que voici. Donc il arrive évidemment dans une boîte solide, en dur. C'est un peu dur de l'enlever, mais à force de l'ouvrir et de le fermer, ça prendra du jeu et ça devrait pouvoir ce problème devrait pouvoir se régler. Vous voyez, il s'ouvre quand même plus facile que le premier jour que je l'ai reçu. Ça doit faire à peu près un jour que je l'ai reçu, mais je n'avais pas trouvé le temps de faire la vidéo de présentation. Donc voici l'intérieur de la boîte. Voilà, tout simple, mais efficace. Il y a un guidebook, en français évidemment. Voilà. Donc dans le guidebook, vous avez donc l'explication des cartes, ce qu'elles veulent dire de façon plus détaillée, car vous avez un mot-clé sur chaque carte. Donc grosso modo, pour chaque carte, vous avez une page. Voilà. Alors ensuite, donc au début, il présente, vous avez l'introduction, ensuite vous avez donc l'explication des cartes, et à la fin, donc vous avez des modèles de tirage. Il me semble qu'il y en a pas mal, je l'ai pas encore regardé le livre, ouais. Vous avez pas mal de méthodes de tirage, donc c'est assez intéressant. Vous avez le tirage du passé, présent, futur à 3 cartes, que voici. Ensuite, en dessous, à 4 cartes, vous avez le tirage de la force et de l'obstacle. Ensuite, vous avez à 5 cartes le tirage du conflit, que voici. Et en dessous, on a le tirage de la tranquillité à 4 cartes. Et pour finir, on a un grand tirage qui est le tirage de la carte des possibles et qui est là un tirage à 8 cartes. Voilà. Voilà donc un guidebook assez quand même détaillé. Les cartes, elles ont un contour noir brillant. Je n'avais jamais vu des contours comme ceci. Voilà. Je ne sais pas s'ils seront aussi solides que les contours noirs auxquels on a l'habitude de voir. Voici le dos, très joli. Donc c'est des cartes un peu brillantes, hein. Comme vous pouvez voir, les lumières se reflètent. Si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus petites, mais bien plus larges, vous voyez. Voilà, donc des cartes plus larges, mais plus petites qu'un Grimaud, et de meilleure qualité, cela va sans dire. Donc, elles collent par contre les unes aux autres, hein. Donc, comme je les regardais normalement, je les ai décollées. Alors, c'est une ambiance un peu sombre. Alors ça, c'est la carte des possibles. C'est un peu comme... c'est l'équivalent de la carte bleue du Béline, hein. C'est à vous d'y mettre des choses dedans. Alors la carte des possibles, c'est plutôt positif, hein, on va dire. Ensuite, vous avez le choix. Le choix cornélien, apparemment. Le conflit. C'est des cartes très parlantes qui vont très bien avec la saison d'Halloween qui s'approche à grands pas. Le culot. Le danger.
désir. La déstabilisation. Les cartes sont vraiment très épaisses, elles sont de très bonne qualité. Il faut que je regarde si j'en ai pas d'autres, si j'en aurais pas deux, parce que vraiment elles sont très épaisses. Le deuil. Donc un jeu qui peut aller très bien avec les Oracle of Deity, avec tous les jeux de Claire Gouchai, l'échec. L'éclosion. L'émotion. C'est un jeu très parlant, je trouve. Le flair. L'illusion. L'inspiration. L'intuition. La justice. La légèreté. La méfiance. Le mouvement. L'opportunité. L'ouverture. La passion. Le potentiel. Il a un côté un peu vintage aussi également. La protection. La réflexion. La rencontre. Cette carte, il faudra penser à un tableau, j'imagine. La satisfaction. Le vampire rassasié. Sentiment. Réussite. Soin. La solution. Le soutien. Le souvenir. Le temps. La tranquillité et l'ancrage. Voilà, donc un magnifique jeu, je trouve, un magnifique oracle auto-édité, donc qui a été créé par les Français, donc ça veut dire que, que vous pouvez l'acheter en France en évitant la TVA et des frais de port exorbitants. C'est un oracle qui a été conçu avec une ambiance musicale, donc je pense qu'il y a... alors, j'ai pas lu le guidebook, je l'ai juste utilisé sans lire donc le guidebook, mais je pense que c'est un oracle qui s'écoute avec de la musique. Et je pense qu'on doit... proposer sûrement des morceaux. Alors je regarde. Non, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, c'est parce que je sais que c'est un oracle qui a été créé en tout cas avec de la musique. Voilà. Donc en tout cas, c'est un très joli oracle. Un très joli oracle auto-édité. Bon, les contours noirs de cette couleur, je ne sais pas s'ils résisteront dans le temps. Mais en tout cas, ça, comme je dis souvent, ça protège les cartes. Voilà, un très joli oracle qui va très bien donc avec la saison d'Halloween qui arrive et que je ne peux que vous conseiller. Donc il s'agissait de l'oracle de la Dame de l'Ombre,
Félix Tarot, Geoffroy Lévy et le duc Va-Nu-Pieds. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.